إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa miséricorde, nous permet encore une fois de nous réunir dans cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce pourquoi il nous a créés, c'est-à-dire l'adorer durant toute notre vie afin qu'il soit satisfait de nous et qu'il nous récompense par le bien. Wa abudu rabbaka hatta yatiqal yaqin, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'enseigne dans le Coran, de l'adorer jusqu'à ce qu'il nous vienne la mort. Et donc, aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons débattre, nous allons étudier cette thématique qui est intitulée « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un serviteur utile aux gens ». Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un serviteur utile aux gens. À titre de rappel ou en guise d'introduction, cette thématique est le premier paragraphe que nous allons étudier et qui va être suivi par une série de cours qui traitent des différents traits de caractère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait durant son vivant et également que ses compagnons ont suivi, ainsi que les gens de science, jusqu'à ce que de nos jours nous sommes devenus musulmans, et ce sont ces vertus et traits de caractère que tous les musulmans doivent vulgariser jusqu'au jour où on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le bon comportement, la source, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous musulmans contemporains. D'accord? Je ne parle pas des musulmans qui ont existé avant la communauté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Je parle des musulmans qui sont devenus musulmans par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sous la prophétie de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, notre intervention portera exclusivement sur ces musulmans-là que nous sommes, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister à demeurer musulmans avec toutes les qualités que cela requiert pour que Allah soit satisfait de nous alors qu'il est encore temps, alors qu'on est encore vivant. Et donc, la thématique, comme je l'ai annoncé plus tôt, c'est notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un serviteur utile aux gens. Et donc, à lire ou en méditant à cette thématique, on comprendra, on essayera d'étudier cette thématique à travers deux parties. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur d'Allah, donc c'est ce qu'on va essayer de développer dans un premier temps. Et dans un second temps, nous essaierons de démontrer en quoi il était utile aux gens. D'accord? La thématique, c'est notre messager, un serviteur utile aux gens. Donc, on va essayer de décortiquer cette thématique, de la développer autour de deux points qui sont respectivement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un serviteur d'Allah. Et deuxièmement, nous verrons en quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était utile aux gens. Donc, on verra quelques textes, que ce soit le Coran ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui démontrent qu'il était utile aux gens. Commençons par la première partie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela se justifie par ce passage du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne Subhanalladhi
c'est dans la sourate Al-Isra, sourate numéro 17 du Coran, verset numéro 1. Donc c'est le premier verset de la sourate Al-Isra que nous sommes en train de lire et qui est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est considéré par Allah subhanahu wa ta'ala comme un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que dit le Coran. Ce verset, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Signifiant en français gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Subhanallah. Et donc, à travers ce verset, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala désigne ou nomme ou caractérise notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que son serviteur. D'accord? Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad. D'accord? Subhanalladhi asra bi abdihi laylan. Et le terme abdihi, al-abd en arabe, signifie en français serviteur. D'accord? Donc ce passage nous montre à suffisance. Il y a d'autres versets, mais on n'aura pas le temps de détailler tous ces versets, sinon l'audio sera beaucoup plus long et ça va être pénible pour les gens d'avoir le temps de les écouter, quoi. Donc on va se contenter de ce passage du Coran. Donc ceci montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie quoi? Il était un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il était au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? En dehors de sa dimension prophétique et en dehors du fait qu'il était un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait un message d'Allah qu'il transmettait à sa communauté, il était d'abord un serviteur, c'est-à-dire un musulman, un croyant qui pratiquait strictement les enseignements du Coran, mais aussi sa révélation sous forme de sunna. D'accord? Il était l'exemple parfait à la matière. Donc c'était un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, essayons de voir la seconde partie qui traite de son utilité en tant que serviteur, de son utilité envers qui? Envers non seulement sa famille, mais aussi ses proches parents, sa famille d'origine, je veux dire, mais aussi ses compagnons, mais aussi sa communauté dans son ensemble. D'accord? Et c'est ce que nous allons essayer de détailler, c'est-à-dire on va essayer de démontrer dans le temps qui nous est imparti, en quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été utile à toutes ces catégories. Je veux dire sa famille, ses proches, ses compagnons, mais aussi à toute sa communauté. Et parlant du comportement de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas omettre de mentionner ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné à ce sujet, particulièrement dans la sourate Al-Qalam, c'est la sourate 68, verset numéro 4, où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne « Wa innaka la ala khuluqin adim » subhanallah, signifiant en français « Et tu es certes d'une moralité éminente ». D'accord? Donc d'entrée en matière, on réalise, on constate, on apprend que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'une moralité éminente, c'est-à-dire il a un comportement excellent. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'exprime dans le Coran, comme je l'ai dit, dans la sourate Al-Qalam, verset numéro 4. Et donc, à nous de voir, est-ce que nous devons l'imiter ou pas? D'accord? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a garanti ça. C'est comme si Allah lui a fait cette attestation. Allah lui a signé cette attestation comme quoi il était d'un comportement exemplaire, d'un comportement éminent. Et donc, il va de notre intérêt qu'on essaye de l'imiter dans ce sens, bien entendu. Maintenant, on va essayer de justifier en quoi il était utile aux gens. En quoi il était utile non seulement à ses proches, sa famille, ses compagnons, mais aussi le reste de sa communauté.
il y a énormément de raisons qui le justifient. D'accord? Mais vu que notre temps doit être cadré, vu que notre temps doit être cadré dans 15 minutes, nous allons essayer d'identifier quelques passages du Coran, mais aussi quelques sources de la Sunna qui justifient en quoi il était utile. Premièrement, et ce faisant, nous allons identifier principalement 4 différentes raisons qui montrent qu'il était utile aux gens. D'accord? La première est que sa mission sur terre, c'est-à-dire la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est motivée par la perfection des nobles caractères. Ce qui signifie, ce pourquoi il a été envoyé, c'est de parachever, c'est de parfaire les nobles comportements des gens à l'époque. Ce qui signifie qu'avant qu'ils ne viennent, il y avait déjà des comportements qui étaient nobles. Par exemple, les Arabes étaient connus pour être bienfaisants envers les hôtes, leurs hôtes. Il était également connu pour entretenir les liens de parenté. Par exemple, malgré que la plupart d'entre eux étaient des associateurs, voire l'intégralité des Quraysh à l'époque étaient des associateurs, mais ils étaient connus pour cela et par exemple, le respect des engagements. Ils tenaient à leur engagement. Tout ça, c'était des comportements qui étaient les leurs. Ok? Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu compléter, parachever les comportements des gens de manière générale, que ce soit les Quraysh, mais aussi les autres tribus, les autres communautés, les autres personnes, les autres races qui se trouvent à travers le globe terrestre. Et donc, sa venue sur terre est justifiée est motivée ou justifiée par la perfection des comportements. Et qu'est-ce qui le prouve? C'est le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. D'accord? Et ce hadith est authentique. Il est rapporté par Malik Dam, Muwatta, et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha numéro 45. Deuxième raison qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était utile à sa communauté dans son ensemble. Ça se justifie par le fait qu'il a incité à sa communauté à être utile aux gens à travers ses dires, mais aussi ses actions. C'est quoi la source? C'est le hadith de Abdallah ibn Omar, radiallahu anhu, lui et son père, dans lequel il nous rapporte. Un homme s'est rendu auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et a dit: quels sont les gens les plus aimés par Allah et quelles sont les œuvres les plus aimées par Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui profitent le plus aux autres. Les œuvres les plus aimées par Allah sont rendre un musulman joyeux, lui dissiper son chagrin, lui régler une dette, apaiser sa faim. Le fait que je marche avec un frère, et là c'est le prophète qui s'exprime, le fait que je marche avec un frère pour l'aider à accomplir une chose dont il a besoin, m'est plus aimé que de faire la retraite spirituelle dans cette mosquée, c'est-à-dire sa mosquée à Médine, durant un mois. Allahu Akbar. Donc on voit à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les gens les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui sont les plus utiles, les plus profitables aux autres gens. Là, on n'a pas dit musulmans, aux autres gens. D'accord? Et aussi les actions à travers lesquelles on arrive à ce stade, on devient aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des actions à travers lesquelles on rend un musulman heureux, d'accord, en lui dissipant un chagrin, en réglant une dette qu'il a et qui le fatigue, en apaisant sa faim, etc., etc. Donc, en quelque sorte, c'est en se montrant bienfaisant, en se montrant généreux à son prochain. D'accord? Et donc, pour
pour la conclusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il préfère être accompagné de ses frères pour lui rendre service que de faire une retraite spirituelle dans sa mosquée où une prière équivaut à 1000 en dehors de cette mosquée-là, subhanallah. Et donc, tout ça, ça montre à quel point être utile à son frère est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième raison qui justifie toujours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était utile à sa communauté, c'est le fait que obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam est un moyen indispensable d'accès au paradis. Le fait de lui obéir, ça c'est la troisième raison. Le fait de lui obéir est un moyen indispensable d'accès au paradis. Et c'est quoi la source? C'est le hadith rapporté par Al-Bukhari. C'est le hadith de Al-Bukhari que rapporte Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse. On lui demanda: qui peut refuser? Il répondit: celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit aura refusé. Allahu Akbar. Et ce hadith se trouve dans le document appelé Riyad as-Salihin numéro 158. Allahu Akbar. Donc on voit à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, nous tous musulmans, quiconque l'obéit, il entrera au paradis, et en revanche, quiconque lui désobéit aura refusé d'entrer au paradis. En un mot, entrer au paradis, la condition sine qua non, c'est de lui obéir. Lui obéir dans tous ses dires, dans toutes ses actions, d'accord? Dans ses convictions, les choses qu'il croyait dans son cœur, dans ses dires, ce qu'il nous a recommandé. Et là, il y a deux distinctions qu'on peut faire. Dans ce qu'il nous a recommandé, il nous a dit de faire autant que nous pourrons, d'accord? Par contre, dans ce qu'il nous a interdit, il nous a dit de nous en abstenir. Là, il n'a pas dit selon nos capacités, parce qu'on peut s'abstenir de faire le mal, d'accord? De tout ce qu'il nous a recommandé qui relève de la sunna, on le fait, on lui obéit dans la mesure de nos capacités, capacité physique, capacité intellectuelle, capacité financière, etc., disponibilité, d'accord? Mais par contre, dans ce qu'il nous a interdit, on doit nous en abstenir. Là, il n'y a pas une condition de capacité, parce que chacun peut s'abstenir de faire de faire ce qui est interdit. D'accord? Et donc, lui obéir dans ses convictions, dans ses dires, mais aussi dans ses actions, des choses qu'il a faites et qui sont confirmées qu'il les a réellement faites. Là aussi, on peut lui obéir en faisant ces choses, et ceci va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est fortement récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en le faisant, on obtient un moyen efficace. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moyen suffisant d'accéder au paradis, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit, et il ne prononce aucune parole en suivant, sous l'effet de la passion ou en suivant le plaisir de son âme, etc. Tout ce qu'il prononce est véridique, parce que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous rassure dans le Coran, nous mentionne dans le Coran, particulièrement dans la sourate An-Najm, versets 3 à 5, où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne: wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Donc, tout ça, ce sont des assurances que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est pas quelque chose qui vient de son propre gré, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une révélation, ce n'est que vérité, on a intérêt à croire, à accepter, à respecter, c'est pour notre bien. Et enfin, la dernière raison qui montre que, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été utile à sa communauté, comme personne d'autre n'en a été par le passé, c'est que ses conseils, les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté, sont de nature à guider sa communauté vers le paradis, mais aussi à leur éviter de s'orienter vers l'enfer. Et qu'est-ce qui le prouve? C'est le hadith de Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous a dit, certes, il n'y a rien qui vous rapproche, vous, c'est-à-dire les musulmans, quiconque accepte l'islam comme religion et reste musulman toute sa vie, fait partie de ce vous. Il n'y a rien qui vous rapproche du paradis sans que je ne vous l'ai ordonné. Et il n'y a rien qui vous rapproche de l'enfer sans que je ne vous l'ai interdit. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, de nous accorder un prophète qui nous ait été aussi utile. D'accord? À travers ce hadith, on comprend qu'il nous a enseigné toutes les voies qui nous mènent vers le paradis. Il nous a tout recommandé, il nous a tout conseillé, il nous a il nous a incité à cela. Tout ce qui peut mener au paradis. À travers ce hadith, c'est ce que nous comprenons. D'accord? Et tout ce qui peut mener vers l'enfer, il nous a interdit de suivre ces voies. D'accord? Et donc, c'est une manière, c'est une preuve suffisante qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été utile à sa communauté comme personne d'autre n'en a été. D'accord? Et les raisons, nous les avons identifiées, je vais quand même les rappeler. Premièrement, sa mission est motivée par le fait de parfaire les comportements des gens. On a vu le hadith d'Abu Huraira, dans lequel il nous a dit, il nous a rappelé qu'il n'a été envoyé que pour parachever, pour parfaire les nobles comportements. Deuxièmement, il nous a incité à être utile à travers le hadith de Abdallah ibn Omar, dans lequel il nous a expliqué que les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont plus utiles aux autres, et les actions à travers lesquelles sont des actions de bienfaisance, en aidant son prochain, à travers une dette, en soulageant sa faim, en lui donnant de l'eau à boire, des actions de ce genre, en étant bienfaisant, en étant généreux envers ses proches. D'accord? Ses proches d'un point de vue familial ou ses proches d'un point de vue religieux. D'accord? Et troisième raison, on a vu que lui obéir était moins indispensable d'accès au paradis, parce que c'est lui qui nous a dit que quiconque lui obéit aura le paradis, entrera au paradis. Par contre, quiconque lui désobéit aura refusé. D'accord? Et donc, on a intérêt à lui obéir, et en le faisant, on aura le paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, le dernier hadith qui justifie qu'il a été utile à nous comme personne d'autre, et on a intérêt vraiment à suivre ses enseignements, a été le hadith dans lequel il nous a dit qu'il n'y a rien qui nous rapproche vers le paradis sans qu'il nous l'ait ordonné, et il n'y a rien qui nous rapproche vers l'enfer sans qu'il nous l'ait interdit. Donc à nous de tirer les bonnes conclusions, essayer de connaître sa vie, son comportement, tous ses traits de caractère, comment il se comportait, et essayer de le suivre, non seulement dans ses convictions, dans ses actes d'adoration, mais aussi et surtout dans ses comportements envers ses semblables, envers ses sujets. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à rester obéissants au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui ne prononce que la vérité provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est révélation, et en le suivant, Allah nous rassure qu'on aura le paradis par sa miséricorde. Jazakumullahu khayr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.